Voilà, après la nature enneigée, nous allons passer à la nature qui est parfois protégée, mais aussi parfois défigurée, puisque ce sont les deux aspects que nous traitons dans notre chronique environnement. Et Vincent Garart, vous allez nous parler ce soir de deux projets qui risquent de défigurer notre nature. Ah, le premier, non, pas tellement, puisqu'on verrait, oui, on verrait des carrières disparaître. Les carrières sont bon. Alors je vais démarrer. Alors, les carrières de Meudon dans les Hauts-de-Seine pourraient bien être comblées, alors qu'elles sont tout à fait remarquables. Mais que sont ces carrières? Peu de Meudonnais eux-mêmes le savent. Jean-Claude, je ne sais pas si vous le savez, vous habitez à côté, ici les Moulineaux, vous ne connaissez pas les carrières de Meudon. Mon adresse pendant que vous y êtes, non. C'est fort regrettable. Eh bien, vous allez les voir, ces carrières, dans quelques secondes, et en regardant ces images, eh bien, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il serait tout à fait regrettable qu'elles disparaissent. Des dizaines de kilomètres de galeries sur 3 étages, creusées au XVIIIe siècle à la main pour exploiter le blanc de Meudon, un genre de craie qui servait à la fabrication de peintures, de mastic. Un véritable chef-d'œuvre aux allures romanes, avec ses croisées transversales taillées au millimètre et ses voûtes de 7 à 8 mètres de haut. Alors lorsque les ouvriers travaillaient, ils travaillaient en haut, ils commençaient par le haut. Hein, il y avait des banquettes, ça s'appelait des banquettes, il y avait creusé, et puis sur cette banquette, ils s'installaient. Cet homme, Élie Gosset, ne veut pas les voir disparaître. Propriétaire en surface, il possède une partie de ses carrières et il organise des visites pour faire découvrir aux Meudonnais ces extraordinaires galeries. Des adultes, mais aussi des enfants qui apprennent pour l'occasion comment se cultivait ici le champignon de Paris. Et dans le fumier, il plantait un spore qui s'appelait le mycélium. Très bien, t'en retenu. Alors le mycélium se développait à l'intérieur et ressortait après sur le sable qui est mis sur le fumier. Le penseur de Rodin est dubitatif et pour cause. Le musée de son maître, situé sur une hauteur de Meudon, devrait voir pousser 400 logements sur cette petite surface. La construction devrait se faire au détriment d'une partie des carrières situées juste en dessous, car il faudrait les combler. Si le projet voit le jour, ce sera aussi au détriment d'un patrimoine géologique important. On trouve dans ces carrières des fontaines pétrifiantes, des stalactites. Mais aussi des perles des cavernes, en voici. Des fossiles de l'époque des primates, sans compter qu'on y trouve sans cesse de nouvelles salles inconnues et souvenirs des temps où la mer baignait le bassin parisien, des oursins. Ce sont des oursins qui ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on trouve sur les marchés actuellement. Mais on connaît leur équivalent dans les mers tropicales actuelles, ce qui est un moyen d'étudier d'une manière indirecte, par comparaison avec la nature actuelle, ce qui s'est passé dans les mers anciennes. Intérêt scientifique, intérêt pédagogique, véritable patrimoine artisanal qui pourrait même être utilisé dans un autre but. Je serais absolument désolé que l'on sacrifie d'extraordinaires abris souterrains qui pourraient être extrêmement utiles à un moment ou l'autre, d'autant plus qu'un grand hôpital militaire se trouve à côté. Mais quoi de plus beau dans cette véritable cathédrale romane que de la musique classique? Écoutez. C'est beau du Vivaldi, hein? Oui, c'est très très beau. C'est beau aussi ces carrières. Il y a une enquête d'utilité publique. Et oui, cette enquête qui est censée demander l'avis aux gens concernés sera close le 3 février, c'est-à-dire vendredi. Alors tous les Meudonnais, eh bien vous avez jusqu'à vendredi pour aller donner votre avis à la mairie pour savoir donc si oui ou non on construira ces logements. Malheureusement, dans le passé, on a vu souvent des enquêtes d'utilité publique qui n'ont pas été très utiles. Alors certaines associations comme Vivre à Meudon, les écologistes de Meudon et les Amis de la Terre se sont mobilisés, ça a été dur mais enfin ça commence à venir. Monsieur Gosset, lui, que vous avez vu au cours du reportage, a déjà recueilli 800 signatures et il y a en ce moment en cours une procédure pour essayer de classer ces carrières. Enfin il faut savoir que vous n'avez pas eu l'avis de la mairie de Meudon tout simplement parce que monsieur le maire, monsieur Wolf, ne souhaitait pas répondre à nos questions avant la fin de cette enquête d'utilité publique.